@FCorganisation également, si vous en avez. @FCorganisation, #FCO Live également, bien évidemment. Il y aura des lots encore une fois à gagner aujourd'hui. Koga vous en fera probablement gagner sur les demi-finales Junior Bracket. Je pense qu'on peut lancer la game. C'est parti. HP Biolab, on va start ça directement. J'espère que vous êtes chaud. Alors au niveau du loser bracket, si je peux vous aider un petit peu, les Insanity ont perdu leur match 2-1. Je me souviens plus exactement contre qui ils jouaient. Je sais également que les Gravity ont perdu leur match 2-1 face aux Anxiety. On a vu donc les Safe Timeless remporter leur match 2-0. Et pour le moment, on en est là. Les Anxiety qui vont pas tarder à rejouer. Donc voilà, au niveau des résultats, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous communiquer pour le moment. On essaiera de vous en dire plus tout à l'heure, bien évidemment. Alors, Affinity avec Blunk, Clems, Infuse et Trump. Et de l'autre côté, Sinoria, Gypsy, Whalers, Zik et Kunza. On va se mettre un peu du côté de Trump. Et Infuse qui est dans le temps pour le niveau de ce terrain, pour le moment. Logiquement, le start est en faveur de cette équipe des Affinity qui avait le bon side. Et 7-0 pour le moment, mais les Sinoria qui sont bien présents dans le point. Kunza qui est là justement pour faire un kill, très bon kill de la part de Kunza qui va enchaîner sur le double. Et malheureusement le start qui n'a pas tant profité que ça à cette équipe des Affinity. C'est dommage, ils avaient le bon side. En tout cas on voit qu'ils ont bien préparé la transition pour le P2. C'est Blunk qui est dessus, Whalers qui est toujours sur l'ancien, il va réussir à le finir. 25-7 à l'issue du P1. On va se mettre justement du côté de Blunk, hein. Il est dans le point, c'est lui qui a réussi à remporter son duel face à Kunza justement. Il arrive à enchaîner sur un deuxième kill, très bien joué de sa part là. Il était en 0-14 de base et là il arrive un peu mieux, malheureusement il va tomber derrière. On va se mettre un peu du côté de Clems, il va réussir à faire son kill avant de tomber, c'est plutôt bien joué de sa part. Whalers également qui est dans le point, malheureusement il va tomber. Infuse qui tombe à son tour et Blunk qui se retrouve un peu seul, il va réussir à faire le premier kill, malheureusement le deuxième ne passera pas. On va se mettre un peu du côté de Clems, sinon il va tomber directement dans le point. Kunza et Zik sont dedans. Du côté Sinoria, Zik qui s'est fait justement stun, il pouvait pas prendre ce kill, il arrive quand même à le faire au final. Il a vu du monde justement sur sa gauche. On va mettre le rack quand même, j'espère que vous aider un petit peu sur ce coup là. Zik il va réussir à faire un kill, une assistance par l'extérieur, une assistance à l'intérieur du point. Il y a encore un adversaire, c'est son teammate Whalers qui va s'en charger. Très bon taf là, de la part de ses teammates. 47-15 en start, assez difficile quand même là, de la part des Affinity. Même si encore une fois ils ont bien réalisé la transition. C'est dommage parce que de base c'est eux qui sont sur les points avant que ces derniers commencent. Et au final, ça fait qu'ils se font très rapidement gros, qu'ils n'arrivent pas vraiment à gérer, même si là on voit que Blunk est plutôt chaud sur ce point, il est en série 3. Il y a un quatrième qu'il a fait, il va le faire, un très bien joué de la part de Blunk justement, qui fait une bonne série ici. Il va monter sur les box, prendre un peu de hauteur, on va se mettre un peu du côté de son teammate Clems, qui est au niveau de la Windows, plutôt pas mal, là ils sont bien placés. Et ils vont réussir déjà à prendre 30 points sur ce point d'intégralité justement de celui-ci. Blunk qui continue, il est sur une série de 5 kills maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner dans le point? Oui, très bien joué ça de la part de Blunk justement, série de 6 maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner encore une fois? Il y a deux adversaires dans le point. Il va peut-être réussir à faire le premier kill. Il a l'assistance justement sur l'équipe de Clems. Et derrière, il va en vendre un autre adversaire face à lui. Il va malheureusement pas réussir à l'éliminer. On va se mettre un peu du côté de Trump justement. Trump qui va tomber dans le point. Whalers et Kunza qui vont venir prendre les points poubelles. En tout cas, très très gros taf des Affinity sur ce point qui ont réussi à revenir au niveau du score 54-52. Et ils ont encore une fois la transition. Ils ont toutes les transitions tout simplement. C'est plutôt pas mal. On a Blunk qui est sur le point, il va faire de nouveaux jumps justement, mais malheureusement il va se faire détruire la part Kunza. Très bien joué de la part du joueur des Sinoria. On va se mettre un peu sur Zik, Zik est dans le point, il est en exoplanage justement. Et il va consommer l'intégralité de son exoplanage. Il se sert également de système trophiant, ça peut toujours être utile. Pour les différentes grenades, etc. Bien évidemment, Whalers qui va réussir à faire un premier kill, il va enchaîner sur Blunk derrière, très bien joué. On va rester sur lui, malheureusement il va tomber au niveau du couloir orange. Derrière Zik va réussir à faire un kill. Et il va peut-être pouvoir enchaîner, oui, très bien joué de la part de Zik là qui fait une bonne série de 3 sur le point.
89 à 58, plus de 30 points d'avance pour les Sinoria, pardon. C'est dommage parce que clairement le P3 a été plutôt bien géré et tout le retard récupéré au final a été repris par cette équipe des Sinoria sur le P4. Ils avaient 30 points d'avance qui se sont fait rattraper sur le P3 et au final le P4 leur a permis de reprendre cette avance de 30 points, 36 points. Voici, oh là là, très gros kill là de la part de Zik dans le point. On se met un peu du côté de Blunk. Blunk qui va réussir à faire ce premier kill dans le point. Il va dash justement tranquillement, il a ses smokes quand même. Ça peut toujours être utile, surtout dans un point comme le P5. Et malheureusement, il va un peu galérer sur ce coup là, va pas réussir à faire le kill. On va peut-être se mettre un peu du côté de Infuse, son teammate. Il va tomber, il vient de se prendre en moins 3 dans le point là, ça fait mal. On voit qu'il arrive justement par la neige là, est-ce qu'il va réussir peut-être à faire le deuxième kill? Je pense qu'il a vu son adversaire, il a pas bougé. Il va peut-être réussir à faire le deuxième kill. Ah, malheureusement, ça passera pas, c'est dommage. Quand également que dans le point, il va pas réussir à faire son kill non plus. Et Infuse, quant à lui, qui va faire 2 kills et Clems qui enchaîne avec un kill derrière. C'est bien joué. Ils vont récupérer les 10 dernières secondes, en tout cas les mettre en conflit pour éviter leurs adversaires de récupérer, sans compter sur Zik bien sûr qui va venir faire ce kill pour récupérer la fin du point. Et au final le P1 qui est encore une fois possédé à l'heure actuelle par cette équipe des Affinity qui ont toutes les transitions, vraiment depuis le début de la map, il n'y a rien à dire. Clems qui est dans ce P1 justement. Et Trump. Ils sont deux dans le point, justement, il y a les joueurs de Sinoria, on a Zik et Kunza, petit problème de manette, c'est réglé, désolé pour ça. On va se remettre un petit peu du côté de Clems. 115 à 79, ça fait environ 35 points d'avance entre les deux équipes. Wailers et Zik qui sont toujours dans ce point, c'est dommage, toutes les transitions ont été réalisées de la part de cette équipe de la part de cette équipe d'Affinity, mais ils n'arrivent pas à conserver leurs points et ils se font broke leurs points tout simplement. Trump qui va avoir un kill à faire, qui va le réussir d'ailleurs. Clems qui va faire le double, Trump qui va tomber derrière, le point qui est possédé par Clems qui va tomber, Infuse qui va essayer de prendre le relais, il arrive à prendre un premier kill mais il va tomber sur le balle de Gypsy. Il reste Block au niveau du top, il va réussir à faire un premier kill au niveau de la neige. Il va rentrer dans le point, il a son adversaire devant lui, il arrive à faire le deuxième kill, malheureusement le troisième ne passera pas son adversaire qui je crois était en exoplanage. Clems est dans le point, il va avoir du table justement sur sa droite et malheureusement c'est trop tard. Son adversaire était déjà rentré dans le point, Kunza là qui va faire un gros taf avec ce kill. Série de 2, on a déjà 30 kills du côté de Wailers qui fait bien taf là dans ce point. Kunza qui va réussir à faire le kill également, Zik qui fait de même. Oh là là, Kunza là qui est en train de les rendre fous dans ce point, série de 5. Monstrueux là, c'est en train de faire 149 à 97, un peu plus de 50 points d'avance là pour cette équipe des Sinoria qui, il faut le dire, gère plutôt pas mal la transition. Bien sûr, je vous laisse deviner par qui elle a été faite. Toujours les Affinity qui sont là et qui l'ont réalisé. Clems qui va prendre les points initiaux et Blunk qui assassine dans le point. On va rester sur lui justement. Tout à l'heure il a fait plutôt un bon move dans ce point. On va voir comment il va gérer cette fois. Il a du monde à l'extérieur, il a un peu touché là malheureusement. Allez, on va voir si Blunk va réussir à faire ce tap justement. Il est au niveau du top box là. Il y a du monde dans le point, il va essayer un décal directement. Zik qui est dans le point côté Sinoria. Il va malheureusement dégager son teammate, mais c'est pas grave, il va réussir à le venger entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais bon, il arrive quand même à faire l'équipe de son adversaire derrière le point qui est récupéré par l'Affinity. Il n'y a que 40 points d'écart, c'est encore jouable. Cette équipe d'Affinity bien sûr, ils ont déjà 15 petits points à prendre ici, il faudra réussir à faire son but, voilà qui est fait. Ils vont réussir à prendre 15 points cette fois la transition qui a été plus ou moins réalisée par les deux équipes, mais voilà, ce sont toujours les Affinity qui sont dessus, même si là ils vont perdre leur gel et au final Wailers va réussir à récupérer le point et Kunza va déjà être sur le prochain. Ce qui va probablement permettre d'ailleurs au Sinoria de prendre de l'avance maintenant avant l'entrée de ce P5. Kunza qui va réussir à faire le kill dans le point. Kunza qui fait quand même une très bonne map, 30, 23, 7 captures, série de 4 pour lui encore. Et encore un kill de tête de sa part, les barils qui ont explosé qui vont TK justement de ses teammates. Et derrière le moins 2 qui est fait. Non, malheureusement ça va pas être facile là pour l'Affinity de revenir au score. Il reste 78 points au potentiel à pouvoir score. Et il y en a 60 d'écart entre les deux équipes. Mathématiquement ça va donc pas tarder à se terminer, surtout que là les Sinoria font un taf monstrueux dans ce P4.
Les joueurs d'Affinity qui n'ont même pas eu l'occasion de mettre un seul point pratiquement. 3 joueurs devant Zik, là il va réussir à faire le premier kill. Il va rentrer dans ce B5, mais voilà, ce sera trop tard quoi qu'il en soit. Même si Clem c'est déjà sur l'ancien. Pour récupérer les 10 dernières secondes, c'est trop tard. L'équipe d'Affinity va s'incliner donc sur cette première map et belle victoire de la part des Sinoria qui vont s'imposer sur cette HP Biolab. Wailers dans le point justement qui va essayer de prendre ce qu'il va prendre l'assistance derrière, il va tomber 35-27 du côté de Kunza quand même, 37-27 du côté de Wailers. Gros rotation de la part du joueur des Sinoria qui va tomber ici dans le point. 15 petites secondes à jouer, ça n'y change rien sur l'issue de la map, on le rappelle. Kunza qui se rapproche pour une bombe, comme Wailers d'ailleurs. Je pense qu'ils en ont envie de se prendre bon. Qu'un kill pour Wailers, il ne pourra pas le faire. Et Kunza non plus. Belle victoire de la part des Sinoria, qui mène maintenant donc 1-0 dans ce BO3. Et du coup, on en est pour le moment 1-0. On rappelle, si vous avez des questions, bien sûr, là je suis en train de regarder justement rapidement le hashtag FCO Live. Alors, donc quand même au niveau des scores, je regarde rapidement. Côté Affinity, on avait quand même du 29-33, 14 captures, 8 défenses du côté de Clems. J'ai fait un bon taf d'enfant, mais voilà, de l'autre, on a Zik en 17 défenses, c'est juste énorme. 32-27, 17 défenses, donc plus de la moitié de ses kills ont été réalisés dans le point, ce qui est juste monstrueux. 12 défenses quand même du côté de Kunza, 38 kills, 39 kills du côté de Wailers. Voilà, un gros taf collectif dans l'ensemble, on peut le dire. Alors, on va faire les règles donc pour la recherche et destruction, qui va se dérouler sur Riot, on le rappelle. J'ai programmé la map, on attend juste que les joueurs soient prêts, j'attends le signal tout simplement. Pour la SND, est-ce que les joueurs sont prêts? On va justement check un petit peu ça. On a 2 joueurs en code casting, donc je pense pas, donc profitez-en en attendant. Posez vos questions sur le hashtag FC Live, je vais rapidement faire un tour. Du côté de ce hashtag, il y aura-t-il une FCO AW360? Alors, je le rappelle encore une fois parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'étaient pas au courant. Ce soir, Thierry va faire une annonce extrêmement importante concernant toute la FCO en fait. La raison pour laquelle il n'y a pas encore d'événements qui ont été annoncés, etc. C'est vrai qu'il n'y a eu aucun événement annoncé. Maintenant, c'est vrai que les AW360, il y a vraiment très peu de demandes. Et quand il y en a une qui a été organisée, elle a été annulée justement. C'est vrai que